Salut la famille, moi c'est Denis Kakou et bienvenue sur la chaîne de service. Donc là je viens d'arriver au chantier comme ça. Donc là nous sommes dans notre fameux chantier de 9 niveaux, il y a certaines modifications à effectuer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, pour tout cela, j'aimerais dire à tous ceux-là qui ne cessent de me soutenir, une fois de plus, merci du soutien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de votre présence, de votre participation dans chacune des vidéos en question. Donc là nous sommes dans notre fameux chantier de New Bell 9 niveaux et là je vais vous présenter le travail qu'il y a à effectuer. Mais avant, laissons place au générique. Let's go! Donc si là le propriétaire vient et il dit qu'il n'y a pas la pente, non, c'est que c'est lui qui aime les problèmes. Parce que là, ce n'est même pas à discuter. Lorsqu'on regarde, on voit directement la pente. Donc là, ce n'est même pas à discuter. C'est correct là, avec le collier aussi, qui tient très bien le tuyau. Voilà. Donc c'est parfait. Ça ne gêne pas la vanne. Ça ne gêne pas la vanne. Comme vous pouvez voir là, j'ai fait que ça ne gêne pas la vanne. Donc là, et à ce niveau, je n'ai pas collé. Parce que vous voyez, on n'a pas encore fini avec le carrelage. Donc là, lorsqu'ils viendront, je vais dévisser là. Je vais sortir la partie du tuyau. Et là, ils vont faire le carrelage. Je vais venir repositionner le tuyau et c'est tout. Donc là vous voyez ce côté là, la vanne, la tête de la vanne est cassée. Donc on va changer ça bien après que tout serait correct, le chantier serait fini. Donc je crois que de ce côté c'est tout. Donc là maintenant ce qu'on va faire, avant de passer à la au scellage, pardon. Bon, avant de passer au scellage, ce qu'on va faire c'est commencer par détruire ici. Vous voyez que le maçon a commencé avec le coffrage pour pouvoir couler. Donc là, on va casser, mais on ne va pas pouvoir envoyer dehors. Et le tuyau d'alimentation, on n'a pas encore terminé avec. Vous voyez tout ça serait modifié, comme vous pouvez le voir là, tout ça est modifié. On m'a dit 1 mètre. Et là nous sommes à 82. Là nous sommes à 93. Donc ça veut dire qu'il y a 7. Le coulage c'est 7 centimes pour 1 mètre. Et là lorsqu'on va chaper le sol, on va chaper, mettre les carreaux, on va se retrouver à 95. Donc là l'alimentation va monter jusqu'à 1,30. Donc on va saigner le carreau pour continuer avec l'alimentation. Ça ne va pas s'arrêter là. On va continuer avec la saignée pour pouvoir soulever l'alimentation. Donc je crois que la famille là, on doit percer pour envoyer les tuyaux d'évacuation. Ce tuyau on va l'enlever. Ce tuyau de 40. On va l'enlever. Et là, on va percer là. Ça va sortir, ça serait raccordé dehors à l'extérieur. Donc déjà, ce tuyau qui descend là, on va l'enlever. Parce que vous voyez que ça passe par le bas, ça traverse, ça sort pour être connecté à ce tuyau. Donc, on va l'enlever. Au moment où les gars sont en train de placer la mocobombe, ils auront fini avec de placer l'échafaudage.
On va monter sur l'échafaudage, enlever ce tuyau-là, enlever cette tuyau-là, replacer une nouvelle tuyauterie en connectant cette tuyau qu'on a fait sortir, cette tuyau qu'on a modifié. Donc, je crois que pour cette vidéo, la famille, je crois que pour cette vidéo, on s'arrête. Le faire comme un go. So they come down low. Oh, pardon. La sonne est partie. Et Néo. Faut la terre qu'on a mis à terre. Regarde. Comme je suis avec 3 bateaux. Comme quoi. Aujourd'hui c'est dans l'eau. Hey! Sophie Belle qui n'a pas la souci. La anala. On m'avait toujours dit que tu sors tous les samedis pour aller chanter, pour aller danser. Et maintenant je peux y croire, va pousser à tous ce samedi. Jusqu'à présent courant, tu vas rentrer chez tes parents en courant. Jusqu'à présent je suis au courant. Tu vas rentrer chez tes parents en courant. Va-t'en, va-t'en. Je dis va-t'en, va-t'en. Je n'en veux plus de plus. Tu m'as déçu. Oh non, 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 non. Oh, non, non. Va-t'en, va-t'en. Je dis va-t'en, va-t'en, je n'en veux plus de plus, tu m'as déçu, ah non, 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 ah non, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. 가는구나 봄바람에 일랑이듯 춤 한 번 못 추고 또 여름엔 파도 소리 한 번 못 듣고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지.
ici, pour l'évacuation, nous avons terminé. Nous avons terminé de modifier toutes les évacuations de l'immeuble. Donc là, comme vous pouvez voir, là, nous avons enlevé le tuyau de son qui descendait là. Et ce tuyau, comme on a coupé ce tuyau, étant dehors, on va retirer étant dehors. Parce qu'à l'extérieur, c'est raccordé à la descente du tuyau. Alors là, il faut sectionner dehors pour pouvoir le taper pour qu'il sorte. Donc on ne peut pas le retirer par ici. Donc c'est pour ça que vous voyez, il est comme ça. Donc on va monter pour que vous puissiez voir le haut. Comment se présente aussi le haut. Parce que là, nous sommes au quatrième, pardon. Donc là, nous montons au 5e. Là, nous profitons pour voir aussi ce côté. Donc là, vous voyez. Là, on n'a pas terminé avec l'évacuation. Donc ça va aller jusqu'au niveau du point d'eau là. Jusqu'au niveau du point d'eau que vous voyez là. Donc là, on monte au 5e niveau pour voir les modifications. Donc là, nous commençons d'abord par le studio. Et puis nous irons dans l'appartement. Donc là, vous voyez, j'ai dû casser le bout de tuyau de 40 qui sortait là. J'ai dû casser et le poser comme ça. Donc là, c'est bon. Là, ça ne gêne pas parce que c'est en dessous de la paillasse. Donc c'est pas... Et là aussi, et là, ça serait fermé. Donc ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc et aussi, là au 5e, j'ai dû casser, couper là-bas, arracher le tuyau. Vous voyez, c'est ça ici. J'ai dû l'arracher, pouvoir le modifier comme il le fallait. Et donc et à ce niveau, donc on va juste mettre un tuyau de 63 pour le prolonger jusqu'au niveau des sorties là et mettre un coup d'eau car. Donc vous voyez que là, on a dû enlever le tuyau de 40 qui sortait, on a dû enlever pour modifier, vous voyez. Donc ça s'est raccordé au-dessus, comme ici. On va monter, vous allez voir. Là, on monte au 5e niveau. Au 6e, pardon. On fait le niveau. Là, nous sommes au 6e niveau. Et là, nous commençons toujours par le studio. Et là, vous voyez la modification. Correct. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de sceller l'angle là et boucher aussi ce trou. Donc là, vous voyez la modification. Dans ce niveau, on a terminé avec l'évacuation. Donc je crois que demain, je vais entamer avec l'alimentation du PPR. Donc je crois que je vais finir avec le scellage. Je vais commencer avec le scellage aujourd'hui, finir demain et lancer directement avec le PPR. Et là, voilà, voici comment tout serait positionné jusqu'en bas. Donc là, vous voyez, il y a la pente, il n'y a rien à dire à ce niveau. Il y a la pente. Et là, j'ai vu, c'est correct parce que la paillasse serait à 1 mètre. Donc je crois que ça sera à ce niveau. Le niveau fini de la paillasse. Si c'est à ce niveau, je vois que là, en positionnant le levier de cuisine, on peut sectionner à ce niveau. On peut sectionner à ce niveau pour un chauffe, pour envoyer le flexible d'évacuation. Donc là, on a mis un bouchon. Là, on a mis un bouchon parce que ça ne continue plus. Donc ça s'arrête là. De ce côté, le plan, à partir du haut, le plan change. À partir du haut, en montant, ça change. Donc là, c'est le 7e. En montant, 7e, 8e, 9e. Le plan est différent. Là, c'est plus le boss de la maison, le patron de la maison.
Donc là, on va profiter pour faire un tour. Donc là, on va profiter pour faire un tour en haut. Pour que vous puissiez voir. Vous voyez que là, c'est tout autre chose. Je crois que depuis que je vous présente ce chantier, je ne vous ai pas encore présenté le niveau de l'ascenseur. Donc là, voici où serait l'ascenseur. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai les vertiges et tout, et celui-là, j'ai même peur que mon téléphone. J'ai même peur que mon téléphone lâche. Hey, je vais faire comment pour faire les vidéos encore. Pour encore faire les vidéos pour ma communauté. Ok, donc voilà. Cette évacuation, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Donc ici, on ne touche rien. Ici, on ne touche rien. Mais maintenant, le problème est à ce niveau. Mais là, le problème est à ce niveau. Vous voyez cette tuyau? Vous voyez cette tuyau qui traverse la dalle et qui descend, qui traverse, pas descendre de l'autre côté. Donc, ce qui fait que ça traverse, ça descend de l'autre côté, ce qui fait qu'on va enlever tout ça. Ça, c'est encore une modification qu'on va apporter à ce niveau. On va enlever tout ça, vu que ça, c'est la cuisine. Et il ne faudrait pas qu'un jour comme ça, le tuyau lâche ou bien ça commence à fuir au niveau de la cuisine. Vu que là, il va mettre son staff, c'est pas bon. Donc, ce qu'il veut, donc là, il préfère qu'on enlève tous ces tuyaux. On va passer par l'escalier. On va commencer par cette douche. Là, on va enlever cette tuyau-ci. Ce tuyau de sang, évacuation du WC. On va l'enlever. On va plutôt mettre l'évacuation horizontale. On va mettre une évacuation horizontale. Et là, ce qui fait qu'au lieu du WC vertical, il va plutôt positionner ici le WC horizontal. Là, on va percer le mur. Donc derrière ce mur, une douche. On va traverser, on va aller dans la douche en question. Je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Donc là, on va percer. Ça va tomber dans la douche là. Ces évacuations, vu que ça passe en dessous de la dalle au niveau de la cuisine, on va tous les enlever. Et là, ça va marcher au sol. On va percer le mur. Ça va sortir. Et lorsque ça va sortir, on va faire une descente pour le jeter loin en bas. Là, il y aura une descente de tuyau qui va prendre l'évacuation des eaux usées de cette douche et aussi de l'autre douche. Parce que tout ça tombe à la cuisine et ça ne le plaît pas, il n'aime pas. Il ne veut plus ce genre d'installation. Comme vous pouvez voir là, on a mis le plafond. Là, vous-même, vous voyez la lutte du plafond. Donc, voilà. C'est la même chose. Au niveau de la cuisine, on va plutôt mettre le staff. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'on enlève cette évacuation-là. Le WC est là. Le WC qui est derrière ce mur. Donc, on va percer, ça va sortir là. On va le descendre. Il va marcher au sol. Il va marcher au sol. Il va marcher au sol à ce niveau. Parce que la descente des tuyaux est encastrée. La descente des tuyaux est encastrée. Comme vous voyez ce décalage, ce béton. Comme vous voyez ce béton, il y a le tuyau à l'intérieur. Il y a le tuyau à l'intérieur pour prendre l'évacuation, la douche, l'évacuation de la douche du 9e étage. Parce que là, nous sommes au 8e. Donc, le tuyau de sang va venir là. On va percer ici. On va percer, ça va tomber en dessous. Le WC va venir là. Ça va descendre. Les deux évacuations,
Cette évacuation va saigner le mur, il va marcher au mur. Après avoir traversé les tuyaux, on va percer, ça va sortir. Cette évacuation, pareil. Donc avant de positionner les tuyaux de sang, on va saigner la dalle pour positionner le tuyau de 40 qui va sortir. Et de là, on va fermer, positionner le tuyau de sang, positionner le tuyau de sang qui traverse là, et passer aussi ce tuyau de sang. Tous deux vont descendre. Et en bas, on va raccorder. Donc là, je redescends encore pour vous montrer. Donc là, vous voyez là. Donc on va faire en sorte que ça tombe ici. Parce que si ça tombe de l'autre côté là, ça ne serait pas possible de le raccorder. Ça serait très difficile de le raccorder. Donc on va se battre pour que ça tombe à ce niveau. Donc on va couper après le T, on va couper là. On va faire l'effort pour que ça tombe là. Tous ces tuyaux, on va les enlever. Tous ces tuyaux, on va les enlever. Donc on va juste couper le 63, on va couper à l'intérieur. On va couper à l'intérieur, mettre un bouchon. Et le sang, on va couper après le T. Le sang, on va couper après le T. Et venir, ça va venir se raccorder là-bas. Pour descendre, donc je compte pour vous montrer où ça serait raccordé. Donc voilà. Voilà d'où ça doit être raccordé. Et vous voyez que si ça tombe là, c'est pas bon. Si ça tombe là, ça serait beaucoup de complications pour raccorder cette descente de tuyau. Donc là, c'est le tuyau d'eau usée et là, c'est le tuyau de vanne. De descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Et là, on a l'alimentation. Donc, comme vous pouvez voir là, ça vient, ça sort là, ça descend et ça alimente cette partie du chemin. Et là, ce tuyau PPR de Vincent, c'est le tuyau d'eau chaude qui quitte du 9e. Donc, ça quitte du 9e pour alimenter le 9e, le 8e et le 7e. Et là, ça vient là, ça alimente toutes les douches en eau froide et en eau chaude. De ce côté, il n'y a aucun souci. Donc, tout est propre de ce côté. Donc là, voilà. Et à ce niveau, il a préféré qu'on mette deux sorties de point d'eau. Un pour le flexible de raccordement, du réservoir du WC et l'autre pour la chataf. C'est le chataf ou c'est la chataf. De toutes les façons, prenez un, vous laissez l'autre. Là, vous voyez un peu le décor du plafond. Donc, voilà. C'est le travail et rien que le travail. Un décor tout simplement magnifique. Donc, à ce niveau, il y a une douche. Que nous avons déjà installé. Donc là, l'alimentation, le lave-main. Là, vous voyez la colonne de douche. Là, on n'arrive pas. Il y a un problème. Bien, c'est les cuitenaires qui est vide. Bon, ça doit être le cuitenaire. Donc tout au-dessus là, il y a les cuitenaires, il y a 3 cuitenaires. 2 cuitenaires pardon, pour les locataires qui seront du rez-de-chaussée jusqu'au 6e. Et un cuitenaire pour nous qui serait du 7e au 9e niveau. Donc voilà. Je vais descendre, continuer avec le travail, la famille. Donc c'était Denis pour la famille, une fois de plus. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous vous portez bien. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.